Dieu Tout-Puissant dit : chaque étape de l'œuvre de Dieu, qu'il s'agisse de paroles sévères, de jugement ou de châtiment, perfectionne l'homme et est absolument appropriée. Jamais, à travers les âges, Dieu n'a accompli un travail comme celui-ci. Aujourd'hui, il travaille en vous afin que vous appréciez sa sagesse. Bien que vous ayez souffert de quelques douleurs en vous, vos cœurs se sentent inébranlables et en paix. C'est votre bénédiction d'être en mesure de profiter de cette étape de l'œuvre de Dieu. Indépendamment de ce que vous pouvez gagner dans l'avenir, tout ce que vous voyez de l'œuvre de Dieu en vous aujourd'hui, c'est de l'amour. Si l'homme ne passe pas par le jugement et le raffinement de Dieu, ses actions et sa ferveur seront toujours superficielles, et son tempérament demeurera toujours inchangé. Cela compte-t-il comme ayant été gagné par Dieu ? Aujourd'hui, bien que l'homme continue de briller par un comportement arrogant et vaniteux, son tempérament est beaucoup plus stable qu'avant. Le fait que Dieu te traite, c'est pour te sauver. Et même si tu ressens une certaine douleur à ce moment-là, le jour viendra où il se produira un changement dans ton tempérament. À ce moment-là, tu regarderas en arrière et te rendras compte de la sagesse de l'œuvre de Dieu. Et ce sera le point de départ pour que tu comprennes véritablement la volonté de Dieu. Les paroles de Dieu sont vraiment formidables. Autrefois, je pensais que l'enthousiasme et le fait de payer un prix dans mon devoir me permettraient d'obtenir l'approbation de Dieu. Je ne cherchais pas à accepter le jugement et le châtiment de ses paroles, ni à changer mon tempérament. Je faisais juste mon devoir en étant arrogante et tyrannique. J'ai étouffé et blessé les frères et sœurs et nui au travail de l'Église. J'ai fini par comprendre que mon tempérament corrompu ne pourrait pas être purifié et changé, et que je ne pourrais pas bien faire mon devoir pour satisfaire Dieu sans son jugement. C'est vrai, j'ai vraiment éprouvé que le jugement et le châtiment de Dieu sont notre salut. Amen. Amen. En 2016, j'ai enfin été nommée scénographe. J'étais ravie, j'ai pensé. J'ai étudié la décoration d'intérieur et j'ai plus de 4 ans d'expérience dans ce domaine. Je dois mettre à profit mes compétences professionnelles pour bien faire ce devoir et satisfaire Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Après ça, j'ai acquis des compétences avec des frères et sœurs et nous avons échangé sur les principes. Au bout d'un moment, j'ai commencé à obtenir des résultats. Quand j'ai écouté quelqu'un me dire « Vous avez fait du bon travail sur ce décor, il est très réaliste », même si je répondais que c'était grâce à l'orientation de Dieu, je pensais « Évidemment, ne sais-tu pas qui l'a conçu ? Je suis une professionnelle ?» J'ai commencé à me pavaner et à parler avec plus d'assurance. Quand je voyais que d'autres faisaient des erreurs, je les prenais de haut. J'ai cessé de les consulter pour l'arrangement des décors. J'estimais que, puisque j'avais étudié la décoration, c'était inutile. Et je ne ferais que perdre mon temps, car ils allaient suivre mes idées de toute façon. Je concevais les grandes lignes toute seule, et j'en discutais avec le réalisateur. Quand on m'a promu chef d'équipe, j'ai traité mes frères et sœurs avec encore plus de mépris. Un jour, alors qu'on créait un décor de restaurant, Frère Zhang, un membre de l'équipe, a dit « La porte d'entrée n'est pas assez haute, ça ne rend pas bien. » Je n'ai rien voulu savoir et j'ai pensé « J'ai créé plein de décors de restaurant. Tu crois que je ne sais pas de quelle hauteur doit être la porte ? Tu n'as pas fait beaucoup de décors. Et tu n'as pas étudié la décoration d'intérieur. Mais tu donnes des conseils à une professionnelle. » J'ai rejeté sa suggestion avec impatience et obligé tout le monde à faire ce que je voulais. Quand le caméraman a vu la porte, il a dit qu'elle était trop basse, qu'elle imitait le chant et qu'il ne pouvait pas filmer comme ça. Il a fallu faire une nouvelle porte. Plus tard, alors qu'on devait faire un placard, j'ai demandé à Frère Chen de le fabriquer sur la base d'un croquis que j'avais dessiné. Il a dit « La partie centrale est beaucoup trop large, ça ne rend pas bien. Si on la faisait un peu plus étroite ?» J'ai pensé « J'ai fait des tas de recherches sur Internet et ce sont les bonnes proportions. Fais ce que je te dis et ça ira très bien. » Campant sur ma position, j'ai répondu « Qu'est-ce que tu racontes ? Fais-le comme je l'ai dessiné. »
Au final, tout le monde a dit que le centre était trop large et que ça ne rendait pas bien. Frère Chen a dû perdre du temps pour modifier le placard, ce qui a retardé le tournage. Ça ne m'a pas incité à réfléchir sur moi-même pour autant. Je n'étais pas du tout gênée. J'ai pensé à qui n'arrive-t-il jamais de faire des erreurs? Perdre un peu de temps et de matériaux n'est vraiment pas si grave, ça arrive très souvent. Un jour, après une réunion, Frère Zhang m'a fait part de sa réflexion. Je te trouve assez obstiné quand tu travailles avec les autres depuis quelque temps. Tu n'écoutes pratiquement jamais nos suggestions. Et tu les rejettes, même quand elles sont tout à fait valables. Tu es condescendante, tu étouffes les gens, et tu veux que tout soit fait à ta manière. Tu sais que ce sont les expressions d'un tempérament arrogant. Exactement. J'ai accepté sa critique verbalement, tout en pensant « Je suis arrogante, mais ce n'est pas un gros problème. » Quelques jours plus tard, frère Liu m'a traité à cause de mon arrogance. Il a dit que je n'écoutais pas les autres et que je les étouffais. Je me suis braquée avant même qu'il ait fini. J'ai pensé « Vous ne m'arrivez pas à la cheville. Comment osez-vous me traiter ainsi ?» Plus j'y pensais, moins je l'acceptais. Je me trouvais même des excuses dans mes prières à Dieu. À force, j'ai déprimé et mon esprit s'est assombri. Je suis devenue désorganisée dans mon travail. Mais je ne réfléchissais toujours pas sur moi-même. Un jour, par accident, je me suis cogné la jambe contre une chaise en métal. Je me suis fait une longue entaille qui a nécessité 7 points de suture. J'ai bien compris que ce n'était pas un accident, mais un effet de la volonté de Dieu. Oui. J'ai enfin calmé mon cœur et réfléchi profondément. Quand les frères et sœurs faisaient des suggestions pertinentes, je n'étais jamais convaincue, j'étais incapable d'acceptation et de soumission. J'étais extrêmement rigide. J'ai prié Dieu pour lui demander de m'aider à connaître mon tempérament corrompu. Pendant mes dévotions matinales, j'ai lu ces paroles de Dieu. Si tu considères les autres comme inférieurs à toi, alors tu es suffisant, vaniteux et d'aucun bénéfice pour personne. Ne t'imagine pas comme un prodige naturel, qui pourrait presque atteindre les cieux. Tu es loin d'être plus intelligent que les autres, et l'on pourrait dire que c'est adorable à quel point ta bêtise dépasse celle de tous les gens raisonnables sur Terre. Car tu te surestimes et tu n'as jamais éprouvé de sentiment d'infériorité. Comme si tu pouvais percevoir mes actions jusque dans le détail le plus infime. En fait, tu es quelqu'un qui manque fondamentalement de rationalité. Car tu n'as pas idée de ce que j'ai l'intention de faire. Et tu es encore moins conscient de ce que je suis en train de faire actuellement. Je dis donc que tu n'es même pas l'égal d'un vieil agriculteur qui n'a aucune idée de la vie humaine et qui met toute sa confiance dans les bénédictions du ciel alors qu'il cultive la terre. Tu ne prends pas le temps de penser à ta vie. Tu ne sais rien de la renommée, et encore moins as-tu la moindre connaissance de toi-même. Tu es tellement au-dessus de tout cela. Amen. Amen. Je me suis sentie très coupable après avoir lu ces paroles. J'avais l'impression que chaque mot m'exposait. Dès l'instant où je suis devenue scénographe, j'étais convaincue d'être complètement indispensable parce que je connaissais le métier et que j'avais de l'expérience. J'étais très hautaine avec les frères et sœurs. Je pensais qu'ils ne méritaient pas mon attention parce que j'étais la professionnelle. J'avais le dernier mot sur tout. Et je ne voulais pas discuter avec les autres. J'estimais que c'était une perte de temps parce qu'ils ne connaissaient rien à la décoration. Quand il m'arrivait de le faire à contre-cœur, je croyais être la mieux informée et celle qui avait la meilleure vision d'ensemble. Je rejetais systématiquement toutes leurs suggestions sans y réfléchir. Je n'avais pas le moindre respect pour les autres. Quand les frères et sœurs ont dit que j'étais arrogante et m'ont incité à réfléchir, je n'arrivais pas à l'accepter et j'ai résisté. J'ai compris que je ne révélais que de l'arrogance. Obéissant à mon tempérament arrogant, je prenais les autres de haut. Je ne faisais que les étouffer et je leur faisais du mal. J'étais arrogante et très tyrannique dans mon travail. J'obligeais les autres à m'écouter. Je les obligeais à refaire des choses. Et je perturbais le travail de l'Église. Je faisais vraiment le mal.
Quand je m'en suis aperçue, j'ai un peu pris peur. J'ai prié Dieu pour me repentir. Je ne voulais plus être gouvernée par mon arrogance. Dieu soit Grâce soit rendue à Dieu. Après ça, je me suis mise de côté dans mon devoir et j'ai davantage écouté les autres pour compenser mes défauts. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Parfois, quand je dessinais quelque chose, les frères et sœurs avaient beaucoup d'idées qui différaient complètement des miennes. J'étais tentée de les rejeter, mais je me rendais compte que j'étais de nouveau arrogante. Je priais Dieu dans mon cœur et lui demandais de m'aider à renoncer à moi-même et à ne plus obéir à mon tempérament Amen, corrompu. Amen. Je voulais suivre les suggestions les plus utiles au travail de la maison de Dieu. Quand j'ai commencé à accepter les idées des autres, je me suis aperçue que nos accessoires marchaient mieux, qu'ils étaient plus fonctionnels et pratiques, et qu'on les fabriquait plus vite. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai goûté à la douceur de la pratique des paroles de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu bénit ceux qui pratiquent la vérité. Absolument. Oui, c'est vrai. Mais je ne comprenais pas vraiment ma nature arrogante. Je ne me connaissais pas assez. Quelques mois plus tard, j'ai réalisé que nos décors plaisaient à tout le monde et que mon travail portait ses fruits. Mon tempérament arrogant a réapparu sans que je m'en rende compte. Un jour, alors qu'on devait créer l'intérieur d'une personne riche, j'ai pensé, quelqu'un comme ça devrait avoir des objets très luxueux qui pourraient refléter clairement son statut. J'ai donc fait arranger le décor par les frères et sœurs, exactement comme je l'avais imaginé. Frère Zhang m'a fait remarquer que c'était beaucoup trop moderne, que ça ne cadrait pas avec l'âge du personnage. Ça m'a contrariée. J'ai pensé, qu'en sais-tu, tu manques de flexibilité ? Nous devons créer ce décor en fonction du statut du personnage, sans nous limiter à une certaine époque. Ce que je pense, c'est que tu n'as pas la moindre idée du style que ces maisons ont en général. Tes idées sont démodées. Je lui ai alors répondu. Je connais très bien cette époque, je t'assure. Fais-moi confiance, tu verras. Peu après, Frère Chen m'a aussi dit que les fenêtres étaient trop modernes. Ça m'a énervée et je me suis demandé pourquoi ils étaient aussi arriérés et inflexibles. J'ai contenu ma colère et soutenu mon point de vue. Frère Chen n'a pas insisté, finalement. Quand nous avons fini le décor, le réalisateur m'a surprise en disant qu'il n'était pas réaliste, qu'il était trop tape à l'œil et qu'il n'était pas en accord avec l'âge du personnage. Nous avons dû le refaire. Au lieu d'accepter la critique, j'ai pensé qu'il n'appréciait pas mon talent. Mais comme tout le monde était d'accord, j'ai accepté de refaire le décor à contre-cœur. Plus tard, nous avons eu besoin d'un lit en briques des années 80. J'ai pensé que ça nous coûterait très cher. Mais Frère Zhang a dit qu'on pourrait économiser beaucoup d'argent s'il le faisait lui-même. Et qu'il avait une idée précise en tête. Ah, super. Je n'ai eu que de mépris pour cette idée. Si nous le faisions nous-mêmes, ce serait moins coûteux mais moins solide. Ne serait-ce pas du gaspillage d'énergie ? J'ai aussi dit au réalisateur que l'idée de Frère Zhang ne marcherait pas. Le réalisateur a trouvé mon budget beaucoup trop élevé et a supprimé la scène avec le lit en briques. Plus tard, Frère Zhang a fait une autre suggestion. Je lui ai fait la leçon en pensant qu'il ne comprenait rien et se montrait obstiné. Une sœur a vu que je le brimais et a dit que j'étais arrogante. Je ne pouvais pas l'accepter. Même quand je discutais avec le réalisateur, je restais arrogante et inflexible. Du coup, il arrivait que les décors ne répondent pas à nos besoins et qu'on doive les refaire. Ça retardait le tournage. J'ai vite été démise de mes fonctions. Le dirigeant m'a dit « D'après les frères et sœurs, tu es arrogante. Tu fais les choses à ta manière, tu as le dernier mot sur tout, et tu les traites avec condescendance. Tu te comportes comme si tu étais la patronne et qu'ils étaient tes sous-fifres. Ils se sentent tous étouffés. » J'ai été complètement abasourdie. Je n'avais pas imaginé que les autres me trouvaient aussi arrogante et déraisonnable à ce point. J'ai été si bouleversée que je n'ai pas entendu ce que le dirigeant a dit d'autre. J'ai été malheureuse pendant quelques jours. Je ne mangeais plus et je dormais mal. Dans ma réflexion, une phrase des paroles de Dieu m'est venue à l'esprit. Chacun de vous devrait réexaminer sa manière de croire en Dieu pendant sa vie.
je l'ai médité et j'ai pensé, ça fait 5 ans que je crois en Dieu, mais je n'ai jamais pris le temps de réfléchir sur moi-même. Je me suis montrée très arrogante, sans même m'en apercevoir. Il faut que je réfléchisse sincèrement sur moi-même. J'ai fait cette prière à Dieu. Ô Dieu, guide-moi et éclaire-moi, pour que je connaisse mon tempérament corrompu. Que je réussisse à me haïr et à renoncer à moi-même. Je désire me repentir. Amen. Oui. Un jour, je suis allée sur le plateau pour faire une commission. J'ai vu un lit en briques, de style années 80, qui avait été fait comme Frère Zhang l'avait suggéré. Il avait coûté moins de la moitié de mon budget initial. Frère Zhang et les autres avaient aussi fabriqué beaucoup d'accessoires en carton. Ils rendaient bien et leur avaient fait économiser du temps, de l'énergie et des matériaux. J'ai eu honte de voir tout cela. J'ai enfin compris à quel point j'avais été arrogante. Ce qui avait gravement retardé le tournage. J'ai commencé à me demander, pourquoi étais-je si arrogante? Pourquoi voulais-je que les autres m'écoutent? Quelle est la vraie cause de ce comportement? Le lendemain matin, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Si tu possèdes réellement la vérité, le chemin que tu emprunteras sera le bon chemin. Sans la vérité, il est facile de faire le mal, et tu le commettras involontairement. Par exemple, si tu avais de l'arrogance et de la vanité, tu trouverais cela impossible de t'empêcher de défier Dieu. Tu te sentirais obligé de le défier, tu ne le ferais pas exprès, tu le ferais sous la domination de ta nature arrogante et vaniteuse. Ton arrogance et ta vanité te feraient mépriser Dieu, et te le feraient voir comme n'ayant pas d'importance. Elle ferait que tu t'exaltes, que tu t'affiches constamment. Et pour finir, que tu t'assoies à la place de Dieu et te rendes témoignage à toi-même. En fin de compte, tu transformerais tes propres idées, ta propre pensée et tes propres notions en vérité à adorer. Vois combien de mal est perpétré par les hommes, sous la domination de leur nature arrogante et vaniteuse. Je me suis sentie très mal quand j'ai lu ça. Je connaissais mon tempérament arrogant, mais j'ignorais absolument toutes les conséquences de l'arrogance. J'ai enfin compris, grâce aux paroles de Dieu, et en réfléchissant sur mes actes, qu'elle m'incitait à faire le mal et à résister à Dieu. Oui, c'est vrai. À cause de ma nature arrogante, et parce que j'avais quelques compétences, j'avais une très haute opinion de moi-même et je méprisais les autres. En outre, je pensais avoir toujours raison et que personne ne me valait, que tout le monde devait m'obéir. Si je disais « on va à gauche », personne n'avait le droit d'aller à droite ni de me contredire. Je brimais tous ceux qui ne m'écoutaient pas. J'étais obstinée et tyrannique. J'étais despotique, en passe de devenir un antéchrist. Ces paroles de Dieu, ton arrogance et ta vanité te feraient mépriser Dieu et te le feraient voir comme n'ayant pas d'importance, m'ont fait réfléchir en particulier à la manière dont je frimais dans mon devoir. Je ne cherchais jamais la volonté de Dieu, ni les principes de la vérité. Quand les autres faisaient une suggestion, je ne me demandais jamais si elle pouvait provenir de Dieu, si elle était l'orientation de Dieu. Ah ouais. Si ce n'était pas mon idée, je ne l'écoutais pas. J'ai compris que je n'avais aucune révérence pour Dieu. Mon arrogance me poussait à traiter les autres avec mépris. Dieu n'avait pas sa place dans mon cœur. Dans la foi, j'aurais dû me soumettre à la vérité et à l'œuvre du Saint-Esprit. Les suggestions des frères et sœurs, même quand elles vont à l'encontre de mes idées, peuvent venir du Saint-Esprit. Ouais. Oui. Je me dois de les accepter et de les envisager avec un cœur qui craint sincèrement Dieu. Si elles sont en accord avec la vérité et servent le travail de la maison de Dieu, je dois y obéir et les appliquer. Rejeter quelque chose qui vient de l'éclairage et de l'orientation du Saint-Esprit, c'est entraver l'œuvre du Saint-Esprit et résister à Dieu. Ça offense le tempérament de Dieu. Absolument. J'ai accompli mon devoir par arrogance et j'ai été autoritaire. J'ai étouffé des frères et sœurs et mis au rencard d'excellentes idées. Ça a perturbé le travail de l'Église. Qu'on me démette de mes fonctions était le fruit du tempérament juste de Dieu. Amen. Oui.
En pensant à tout le mal que j'avais fait à mes frères et sœurs, et aux dégâts que j'avais causés dans le travail de l'Église, j'ai été remplie de regrets et de culpabilité. J'ai haï ma corruption. En même temps, j'étais pleine de gratitude envers Dieu. S'il ne m'avait pas durement jugée et châtiée, en raison de mon arrogance et de mon obstination, je ne me serais pas connue et j'aurais continué à lui résister. Oui. Plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Bien souvent, les pensées, les actes et la mentalité des gens qui sont doués et talentueux ne cadrent pas avec la vérité, mais eux-mêmes n'en ont pas conscience. Ils se disent toujours « Voyez comme je suis intelligent. J'ai fait des choix si judicieux. J'ai pris de sages décisions. Aucun de vous ne peut m'égaler. » Ils vivent constamment dans un état de narcissisme et de contentement de soi. Il leur est difficile de calmer leur cœur et de réfléchir à ce que Dieu leur demande, à ce qu'est la vérité et à ce que sont les principes vérités. Il leur est difficile d'entrer dans la vérité et dans les paroles de Dieu et de trouver ou de saisir les principes pour mettre la vérité en pratique et d'entrer dans la réalité vérité. Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont montré que si l'on compte sur nos talents et nos points forts dans la vie, on devient plus arrogant et suffisant. Et on prend ces choses pour la vérité sans chercher les principes de la vérité. Comme je pensais avoir des compétences, j'imaginais qu'il ne pouvait pas se passer de moi. En réalité, certains faisaient très bien leur devoir, sans expérience professionnelle. Oui. Et ils fabriquaient même des accessoires bien mieux que moi. Je me croyais perspicace, douée et pleine de bonnes idées, mais j'ai tout compliqué. Les choses que je faisais étaient inutiles et devaient souvent être refaites, ce qui nous faisait perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. J'ai compris qu'en comptant sur mon talent sans chercher les principes de la vérité, je manquais de l'œuvre du Saint-Esprit et ne pouvais pas bien faire mon devoir. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Oui. Si quelqu'un a le cœur au bon endroit, Dieu l'éclairera et le guidera. Dieu accorde une sagesse qu'aucun humain ne peut imaginer. C'est vrai. C'est vrai. J'ai compris que ces talents et compétences dont j'étais si fière n'avaient aucune valeur. Vouloir en tirer parti était très arrogant et déraisonnable. Plus j'ai pris le temps d'y repenser, plus j'ai eu honte de moi. Alors j'ai dit cette prière à Dieu. Je ne veux plus être gouvernée par mon tempérament arrogant. Je veux résolument chercher et pratiquer la vérité et bien faire mon devoir. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Plus tard, on m'a confié le devoir d'abreuver les nouveaux croyants. J'ai travaillé avec les autres, en faisant profil bas. J'ai cherché la volonté de Dieu quand il arrivait quelque chose et davantage écouté les suggestions des autres. Oui. Un jour, un frère de l'équipe m'a dit « Ta manière d'abreuver et de soutenir les frères et sœurs est un peu rigide. Ça n'est pas très efficace. Il vaudrait mieux que tu te concentres sur les faiblesses de chacun. » Absolument. Or, je n'étais pas vraiment convaincue. Si, comme je le croyais, j'apportais toute mon expérience, comment pouvais-je mal m'y prendre? Alors que je m'apprêtais à lui répondre sèchement, j'ai pris conscience que mon arrogance réapparaissait. J'ai prié Dieu en silence, puis ce passage de ces paroles m'est venu à l'esprit. Quand d'autres personnes expriment des opinions divergentes, quelles pratiques peux-tu mettre en place pour éviter d'être arbitraire et irréfléchi? Tu dois d'abord avoir une attitude d'humilité, mettre de côté ce que tu crois être juste et laisser tout le monde échanger. Même si tu crois que ta façon de faire est la bonne, tu ne devrais plus insister. Cela avant tout est une forme d'amélioration. Cela démontre une attitude de recherche de la vérité, de négation de soi et de satisfaction de la volonté de Dieu. Une fois que tu as cette attitude, alors que tu n'adhères pas à ta propre opinion, tu pries. Comme tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal, tu permets à Dieu de te révéler et de te dire quelle est la chose la meilleure, la plus convenable à faire. Comme tout le monde participe à l'échange, le Saint-Esprit vous apporte à tous l'éclairage. Amen. Autrefois, j'étais bien trop arrogante et très obstinée. J'étouffais complètement les autres et je perturbais le travail de la maison de Dieu. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à étouffer les gens et à résister à Dieu.
Je devais écouter les conseils des autres, les accepter et m'y soumettre, puis chercher la volonté de Dieu. C'est le seul moyen d'être guidé par Dieu. Amen. Alors, j'ai écouté ce frère avec patience et je me suis aperçue que mes méthodes pouvaient être améliorées. L'approche qu'il suggérait était plus flexible et adaptable. Je l'ai mise en pratique et j'ai découvert qu'elle était très efficace. Grâce soit rendue à Dieu. Après ça, quand des frères et sœurs m'ont donné des conseils, je ne m'y suis plus opposée. Je les ai acceptés, j'y ai réfléchi et j'ai discuté avec les autres pour trouver un meilleur chemin de pratique. Par la suite, ils ont tous dit que cette forme d'abreuvement leur avait beaucoup apporté. Je me suis sentie apaisée. Oui. Amen. Je savais que c'était l'orientation de Dieu Amen. Amen. et que je ne pouvais que le remercier et le louer. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai aussi éprouvé les bénédictions que Dieu nous accorde quand on pratique les principes de la vérité au lieu de faire son devoir avec arrogance. Cette expérience est très concrète. Le seul moyen de changer un tempérament arrogant est de subir le jugement et le châtiment C'est de vrai. Dieu.